sole inspirations? David Lynch, she quoted, Brian De Palma, or Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick. You agree? You disagree? Other influences, maybe? We were going for more of a Goonies kind of. You know, it's true. When I first sent the script to my composer, Johnny Jewell, I didn't say anything, and he just texted me back a few hours later, and he said, "Dark Goonies, cool." And I think that, you know, really the references that we used were those sort of early 80s films that I grew up on, like Secret of NIMH and Goonies and those Amblin films, and that sort of like, you know, a family's life being like threatened by something, and then there's some sort of like mystical avenue out, or potentially mystical avenue out, and I wanted to sort of do my version of that, you know, but so sort of, I guess, pay homage to the films that made me love film in the beginning, but also then through the lens of the way I feel about film now. Alors voilà, alors c'est vrai que vous parliez de Kubrick, de Palma, de David Lynch. Moi en fait j'avais surtout en tête, au départ en tout cas, Goonies, vous savez, le film de Richard Donner. Alors c'est vrai que lorsque j'ai envoyé pour la première fois mon scénario au compositeur Johnny Jewell, eh bien il m'a tout de suite après envoyé un texto en disant « Cool, c'est un Goonies mais sombre ». Alors voilà, c'était un peu la référence que j'ai utilisée. Et puis bien sûr, les films des années 80 qui m'ont évidemment nourri quand j'étais gamin, comme Secret of NIMH, ou bien les films Amblin que vous connaissez sans doute. J'avais en fait envie de ce thème, de revisiter le thème d'une famille menacée et qu'il y ait la possibilité d'une issue presque mystique, en tout cas poétique. Et donc j'ai voulu en quelque sorte filmer ma version de cela. Rendre hommage effectivement peut-être à certains réalisateurs, mais surtout montrer comment moi je voyais aujourd'hui le cinéma et les films que j'avais envie de faire. I have seen Saddest Music in the World. Yeah, Best Music in the World. Yeah, great movie. And Canadian. So, we got any Canadians in the house? Il y a des Canadiens parmi vous? Oui? Ah, just ici. lie to me. Somebody lie to me. And then, in terms of location, I think it ended up becoming a world, you know? I mean, we wanted, that's why we called it Lost River, that in the end, I think you said it beautifully, that Lost River is the damsel in distress in this fairy tale. So yeah, I think it is about this place and the sort of these people that are broken in pieces within it that are trying to sort of make a family and make a whole. Oui, alors, déjà, absolument superbe film que vous citez, et puis en plus, évidemment, d'un réalisateur canadien. Et en ce qui concerne, bien sûr, ce lieu, Detroit, eh bien, c'est vrai qu'au-delà d'une ville, effectivement, c'est un monde à part. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, Lost River, bien sûr, c'est un peu, Détroit, c'est la demoiselle en détresse. Donc, effectivement, c'est un personnage à part entière. Where does this all come from? So, when I was a kid, I saw a road going into the water, and I found out that the river that I grew up next to, they had sunk a bunch of towns in order to make that river. And this scared the living hell out of me, because I realized that I had been swimming in a river that there was ruins of a town beneath me. And it bothered me so much that I didn't want to take a bath for a long time, because if that's where the water was coming from, I didn't want to have anything to do with it. So it just was something that, that really was like in my subconscious, and when I was going around filming these neighborhoods, there's a shipwreck quality to these neighborhoods. They feel submerged. They feel like footage of the Titanic or something. It's and suddenly I remembered this town from when I was a kid, and the images of that town started flooding in, and the town that I was shooting became sort of melded with this idea of the underwater town. Alors c'est vrai que lorsque j'étais enfant, eh bien j'ai un jour vu
cette route, ce type de route qui allait justement vers la rivière. Et je me suis rendu compte que là où j'avais grandi, eh bien la rivière où je me baignais, eh bien en réalité avait englouti plusieurs villages et que sans le savoir, je me baignais dans une rivière ou un lac qui en fait, eh bien sous mes pieds en quelque sorte, eh bien il y avait les ruines de villages ou de villes englouties. Et ça m'avait beaucoup choquée à l'époque. Et je me souviens bien que j'ai refusé de prendre des bains pendant très longtemps parce que je ne voulais pas me baigner dans une eau qui venait d'une rivière qui était au-dessus de villes ou de villages engloutis. Et c'est vrai que lorsque j'ai commencé à filmer Détroit et à filmer cette Lost River, eh bien inconsciemment, je crois que cette image du village de mon enfance, de cette rivière de mon enfance, eh bien est remontée à la surface en quelque sorte. Et j'avais la sensation que lorsque je filmais les rues de Détroit et ses immeubles, eh bien c'était un peu comme des images d'épaves qui, un peu tel le Titanic, laissaient transparaître encore une forme de carcasse, mais dont la vie était engloutie. Et donc voilà, c'était finalement, puisque nous revenons finalement à l'inconscient et à Lost River, eh bien la ville de mon enfance, la rivière de mon enfance et mon film Lost River se rejoignaient ainsi dans mon inconscient et dans mon image et dans mon film. Voilà, merci beaucoup à vous.